Alors, Nicolas Laurent, je suis le responsable des systèmes d'information pour le groupement d'intérêt public ACIMA, donc Action contre la cybermalveillance. Et j'ai une autre casquette par intérim, je suis le responsable aussi de la sécurité des systèmes d'information. Et je m'occupe également de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, qui est la marque qui nous permet d'assurer nos missions pour le groupement d'intérêt public. Oui, clairement. Alors pour nous, c'était pas du tout inutile parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tous les flux sont chiffrés. Et donc, avoir qu'une protection périmétrique avec des équipements qui, aujourd'hui, ne détectent pas le contenu du flux puisqu'ils voient une enveloppe chiffrée, pour nous, c'était essentiel d'aller sur le endpoint, donc le terminal de l'utilisateur, que ce soit son ordinateur portable ou son smartphone. Le sujet est pour nous aujourd'hui le même. Donc oui, on a tout de suite décidé de tester une solution de sécurité fonctionnelle dans l'environnement Linux. Quand je dis solution de sécurité, évidemment, je parle d'un moteur d'analyse antivirale. La première chose pour nous, dans la phase de test, c'était important déjà de s'assurer de la compatibilité d'un point de vue serveur avec notre infrastructure, puisque tout est virtualisé comme pas mal d'entreprises aujourd'hui. Donc on a une couche d'hypervision, un hyperviseur open source aussi, donc il fallait s'assurer que ça fonctionne sur cette couche. Ce qui a été très vite le cas, notamment avec l'appui des équipes DZ, et puis la documentation qui était bien fournie. Derrière, l'idée c'était de pouvoir tester sur 3 postes clients le fait que on était en capacité de déployer facilement la solution et aussi de valider le fait que le moteur de détection dans notre environnement fonctionnait correctement avec toute notre chaîne d'alerte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de management des postes côté EZ, mais on a aussi un collecteur de logs, puis un SIEM. Donc en fait, l'idée, c'était aussi de savoir si on pouvait corréler les événements qui venaient de la console centrale avec notre SIEM. Oui, alors moi, le premier conseil, parce que j'ai entendu, ça fait 20 ans que je suis dans l'IT, j'ai beaucoup entendu « ne mettez pas d'antivirus sur le poste de travail sous Linux » ou même macOS, je l'ai entendu aussi un peu moins d'ailleurs. Mais clairement, dans le monde où on vit, où tous les flux sont chiffrés, c'est impératif aujourd'hui d'avoir une solution sur les endpoints. Donc voilà, allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a aucun impact pour l'utilisateur et ça apporte une visibilité énorme pour la partie supervision en fait, de la sécurité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein, on n'est plus sur les solutions anciennes qui avaient un impact énorme, massif sur l'utilisation. Moi, je suis vraiment pressé, vous l'avez compris, on est satisfait de la solution et on veut continuer dans ce sens et on voudrait aller plus loin et notamment profiter éventuellement d'un EDR futur, j'espère, où j'ai entendu dire qu'il était dans les tuyaux côté pour sous environnement Linux, j'entends. Donc l'EDR, c'est la prochaine étape pour nous, pour encore améliorer notre système de détection et surtout de réaction en cas d'incident.